partie numérique. Bien sûr, vous pouvez nous voir le lundi et le vendredi. Et voilà, c'est tout. On est sur Internet, internationalement, partout. Vous pouvez nous regarder en direct et en redifféré sur YouTube. Mesdames, messieurs, alors je vous rappelle, c'est vrai, actuellement en Haïti, surtout la star du hip-hop Wyclef Jean, candidat à la présidence, appelle la diaspora à investir en Haïti, à venir, à rentrer en Haïti pour investir. C'est une façon très économique pour reconstruire Haïti. Ok. Alors, 34 candidats sont vraiment en Haïti qui veulent, mais il y en a une vingtaine qui sont enregistrés officiellement. Alors, parmi les vingtaines, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu de débat pour que, en compagnie de nos compatriotes, frères, M. Milfort et M. Mitil, et après on aura d'autres personnalités, ces écrivains qui sont là aussi, journalistes qui sont dans notre studio, qui vont parler un peu, c'est vrai, sur le moment actuel en Haïti. Alors surtout le sujet actuel qu'on veut savoir. Alors on a 20 candidats en Haïti actuellement. Alors sur les 20 candidats qui sont reçus officiellement, quel est votre avis là-dessus, M. Milfort? Mais moi j'ai des réserves. En tant que citoyen haïtien, était-il le vrai moment d'organiser des élections? À mon humble avis, ce n'était pas le moment. Cela dit, j'espère, toutefois, vu que c'est organisé, que ce sera fait en toute transparence et que chacun pourra défendre sa chance avec un programme que chacun va apporter, un programme, mais vraiment un programme de fond. Pas avec des slogans. D'accord, c'est très bien dit. Pas une campagne avec des... Je ne suis pas contre le nombre de candidats. Hein. Moi, ce que je souhaite, qu'il y ait le bon candidat. Les candidats vont s'éliminer eux-mêmes. Vous savez, en politique, il peut y avoir des milliers de candidats. Souvent, ce sont les meilleurs qui finissent par gagner. Et ce que je souhaite par-dessus tout, c'est qu'il faut que ce soit ce meilleur-là qui va faire développer Haïti. La corruption, et mon ami a bien raison de le dire, elle est partout. Mais c'est celui qui sait qu'il faut lutter contre la corruption qui devient le meilleur président. Le problème, il est là. Quand je vais à Cité Soleil, je vois la misère. Je vois les Haïtiens en même temps qui espèrent, qui luttent. Je dis, mais qu'est-ce que vous attendez pour dire, par exemple, à Préval, de retaper l'administration? Je mets l'accent là-dessus. Le bon président, c'est celui qui a la meilleure administration. Le bon président, c'est celui qui a le meilleur financier. Le bon président, c'est celui qui s'entoure du meilleur économiste. Le bon président, c'est celui qui s'entoure d'ingénieurs pour dire nous allons développer l'agriculture, comment s'y prendre. C'est ça le bon président. Et ce que je dis, ce qui s'est passé, vous dites bien la France. Mais il faut que ce qui se passe en France, si vous aimez la France, si vous considérez que ce qui se passe en France est bon, vous devez tout faire pour que cela se passe dans votre pays. Mais je comprends qu'il y ait des Haïtiens qui admirent la France. Les Haïtiens qui admirent la France, je leur dis, dites au moins au nouveau président, si réellement il tient à faire de son pays un pays exemplaire, qu'il applique au moins une bonne administration, qu'il se fasse entourer de bons juges. La corruption, il faut lutter contre la corruption. Et puis, quand j'étais à Cité Soleil, j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle la drogue. Il y a la mafia de la drogue. Et vous croyez que s'il n'y a pas un bon président, avec ce que j'appelle une bonne juridiction, vous croyez que Haïti va s'en sortir? Ça fait plus de 100 ans qu'Haïti nage dans cette corruption. Le meilleur président, c'est celui qui va prendre la température et qui va avoir ce qu'on appelle une dimension d'homme d'État et qui dit ça suffit la corruption, luttons contre la drogue. À la Cité Soleil, si je vais, je dois me sentir en sécurité. Mais ce n'est pas seulement à Cité Soleil. Hein. Je me suis promené dans Port-au-Prince. Hein. J'ai vu qu'il y avait la misère partout. Donc je dis que Haïti doit rayonner et que ça dépendra de l'élection. Et je salue justement les frères guadeloupéens, martiniquais, qui reçoivent quotidiennement nos frères haïtiens. Il faut quand même que je rende hommage, j'ai même dit ça à Césaire, je rends hommage au peuple martiniquais, au peuple guadeloupéen, qui réellement tendent la main à nos frères haïtiens, les reçoivent et les aident. Donc il faut que le nouveau président ait de bons rapports avec toutes les couches des îles et naturellement avec les États-Unis d'Amérique s'il le faut, avec bien sûr la République saint-dominicaine et beaucoup d'autres pays voisins pour que Haïti
devienne un pays exemplaire. Et en tant que journaliste, je me battrai pour ça. C'est très bien, c'est très très bien. Ok. Il ne peut pas tricher, il ne peut pas mentir, il ne peut pas tuer. Mais on était tous d'accord qu'Aristide, qui a été un bon prêtre, prenne la direction du pouvoir en Haïti. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention au verbiage. Les beaux discours, c'est bon. Qui parle mieux que Aristide? Aristide, quand je le rencontre en Afrique du Sud, il parle très bien, Aristide. Mais entre la spiritualité qu'il avait incarnée à un moment donné, entre l'espérance qu'il avait incarnée, parce qu'on disait, il a non seulement la bénédiction de Dieu, mais il a aussi la connaissance des populations haïtiennes. Vous avez bien vu le dégât. Alors, je dis un programme qui doit être détaillé dans les débats de manière intelligente, de manière respectueuse. Que ce soit tel ou tel, je lui demande de venir ici, dans votre studio, permettre aux journalistes de lui poser des questions sur son programme et comment il va appliquer ce programme. Je ne veux pas qu'on endort le peuple haïtien. Le peuple haïtien a trop souffert comme ça pour que du jour au lendemain, parce qu'il y a des gens qui parlent bien et qui finalement, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils vont faire, ça va être tout le contraire. Je ne voudrais pas être témoin de ça. Alors dites, quel que soit le client, quel que soit le candidat, dites-lui de venir dans vos studios, que vous êtes prêts à inviter des journalistes pour lui poser des questions sur son programme et l'application de son programme. Je cite le cas de Aristide parce que je connais très bien. Je cite aussi le cas de Préval parce que malheureusement, il y a eu les événements de janvier qui, évidemment, ont été dramatiques. Et je suis surpris que le gouvernement haïtien de Préval n'ait rien fait pour que les aides qui viennent permettent aujourd'hui de reconstruire Haïti. Où vont les sommes colossales qu'on envoie? Il y a eu de l'argent quand même qui a été débloqué partout. Mais où va cet argent? Et vous voulez que moi, Africain aimant Haïti, que je ne dise pas la vérité et que je contribue encore à l'arrivée d'un homme providentiel qui risque de faire la même bêtise? Non. Ça doit être le bon départ et ce sera le meilleur candidat avec un programme bien appliqué qui sortira Haïti de la situation actuelle. Et c'est la raison pour laquelle je suis fier de venir à votre émission. Vous avez bien, c'est vrai, bien dit, monsieur Assini. Le message est bien passé et surtout, je réitère, pour tous les électeurs, surtout n'hésitez pas, si vous connaissez un candidat, s'il ne peut pas vous détailler son programme, eh bien, c'est pas la peine il faut pouvoir lire son programme, il faut pouvoir juger, voir ses compétences, tout ça. Si vous ne pouvez pas comprendre son programme, il n'a pas de programme détaillé pour le pays, alors là, vous devez vous poser des questions avant de prendre la responsabilité de voter pour ce candidat, quel que soit le candidat. Et je rappelle pour les visiteurs, notre studio est ouvert, on est à Paris, et puis on a des journalistes en Haïti qui peuvent les interviewer, leur demander que les programmes soient bien détaillés sur Internet, partout. Et puis je peux dire aussi, c'est quoi un candidat qui ne peut pas répondre au débat, qui ne peut pas donner des interviews, parce qu'on a déjà téléphoné en Haïti, on a déjà appelé des hommes politiques qui ont posé leur candidature, et bien ils ont dit qu'ils ne peuvent pas répondre, ils ne peuvent pas participer au débat. Moi je pense que c'est quelque chose, c'est vrai, c'est pas bien du tout. Alors ce serait bien qu'ils puissent venir détailler leur débat pour que le peuple soit au courant, et puis afin qu'on n'ait pas le même problème d'autrefois. Voilà, c'est quelque chose de clair. Et puis, je pense que c'est votre point de vue aussi, monsieur.